למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Bacha, aujourd'hui c'est mercredi au Chodesh Av, que le bon Dieu fasse que ce Chodesh Av il sera un mois béni. On sait très bien que nos sages disent que à partir du mois d'Av, on réduit les joies, pas de musique, on fait attention surtout maintenant, cette semaine maintenant du Chodesh Av, c'est une semaine un peu dure, une semaine qu'il faut beaucoup faire attention. Lorsque vous allez à la plage, lorsque vous faites du sport, lorsque vous conduisez, on évite aussi d'acheter des maisons, d'acheter quelque chose qui va vous donner la joie. On évite aussi de ne pas rigoler. C'est pour se rappeler de la destruction de Beth Amikdash. Pour ceux qui sont dans les vacances, qu'ils fassent attention là où ils vont, lorsqu'ils conduisent. Aller dans les montagnes, il faut faire attention, parce que c'est un mois qui n'est pas très très bénéfique. Mais il faut faire attention, c'est tout ce que j'ai dit, il ne faut pas être superstitieux, il faut faire attention, c'est tout. C'est un mois, et il y a des mois dans l'année qui sont bénéfiques, comme le mois de Nissan, comme le mois d'Adar, et malheureusement le mois de Av, il est pas super, il n'est pas très super, alors il faut faire attention. Mais on dit que, avec l'aide de Dieu, que le mois de Av, et si Dieu veut, Sachem, lorsque Mashiach, il va devenir le meilleur mois. On dit même que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Comme ça on dit. Et on dit que le mois de Av, lorsque Mashiach, il va devenir un jour férié, un jour de fête. On va même dire, c'est écrit dans la lecture de Echa, Kara alay Moed, que le jour de Tisha B'Av, on l'appelle un jour de fête. Il va devenir un jour de fête. Alors, ce jour-là, c'est un jour de deuil, de pleurs, etc., etc. Mais lorsque Mashiach il va venir, ça va devenir un jour férié, un jour de fête, et Be'ezat Hashem. Donc, on a l'espoir, on attend ce jour-là. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Ohev Israël. Il dit comme ça. Dans ces jours-là, c'est les jours que l'homme, il doit se renforcer dans l'étude de la Torah, dans le respect des mitzvot, dans la prière. Parce que c'est des moments que on croit que le bon Dieu est loin de nous, et c'est pas vrai. C'est le moment que Hachem, il est trop proche de nous. Pourquoi passer des moments qui rappellent ce que le peuple juif a souffert? Alors quand il se rappelle lorsqu'il nous voit un peu peinés pendant ces jours-là. Alors quand il se rappelle, pendant qu'il se rappelle de tous nos malheurs qu'on a traversés pendant ces 2000 ans d'exil et tout les Shoah qu'on a eu, lorsqu'Hachem il voit qu'on se renforce, on s'approche de lui, donc c'est une ségoula. Et surtout maintenant qu'on est en plein Corona, donc c'est le moment que on peut annuler cette épidémie de Corona. C'est ce qu'il dit le Ohev Israël. Et il y a un autre tzaddik qui s'appelle Avodat Israël. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit il y a des jours dans l'année qui sont très sombres, très sombres. Ils sont pas bien, comme la semaine de Tisha B'Av. Et c'est pour ça qu'on les appelle Ben HaMetzarim. On les appelle, Ben HaMetzarim, ça veut dire, on se sent serré. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'autoroute, il y a ce qu'on appelle une route très serrée. Et sur une route très serrée, il y a beaucoup de virages, il faut faire attention. C'est très dangereux. Mais lorsqu'il y a l'autoroute, tu vois, l'autoroute, la route elle est claire, la route elle est bonne, la route elle est large, la route elle est super. Ça, on conduit confortablement. Mais sur une route très très serrée, tout plein de virages et tout, et plein d'obstacles, on fait attention. Alors ces moments-là, c'est des moments très serrés, c'est des moments qui sont pas très 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 bien.
il dit à Avodat Israël que dans ces moments-là, il y a de plus en plus la présence d'Hachem. Et il dit une phrase magnifique. Il dit un diamant. De plus que lorsqu'on trouve un gros diamant, un très beau diamant, de plus qu'il est beau, il y a une grande clipa en lui. Il y a une très grande une peau. Il est couvert avec beaucoup de pierres. Avec des pierres, du sable, alors, on découpe, on enlève le sale, et à la fin, qu'est-ce qu'on découvre? Une beauté du diamant. C'est comme ça. Ces jours-là, en elles-mêmes, c'est des jours durs, c'est des jours de Tisha B'Av, c'est des jours malheureux, mais c'est comme, il y a un diamant à l'intérieur. On enlève la peau, on se renforce dans la Emunah HaKadosh Baruch Hu, on se renforce dans les mitzvot, et on enlève tout ce qui est mauvais autour de Tisha B'Av, et ce Tisha B'Av, il va devenir comme un diamant spectaculaire. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Et il rapporte ce qu'il dit le Maggid Mizrish, qui était l'élève de Baal Shem Tov. Il dit, c'est quoi Kol Rotfei Sigua Ben Amitzarim? Parce qu'on dit dans la Megillah de Echa que les Juifs, là où ils se sauvaient, l'ennemi, il les a rattrapés. Ils ont couru derrière, ils les ont attrapés. Le Maggid Mizrish, il n'explique pas ça comme ça. Il dit, Kol Rotfei, c'est-à-dire, si tu cours vers Hachem, Kol Rotfei, un juif qui court vers Hachem, vers la Torah, vers les mitzvot, vers la Emunah, alors, pendant ces moments qui sont durs, pendant ces moments-là qu'on les appelle Ben Ametzarim, c'est là qu'on va devenir des grands. Alors que nous, on pense que c'est des moments terribles, des moments durs, des moments que Hachem Ishpor, il faut les éviter. Mais oui, c'est vrai, il faut les éviter. Mais lorsqu'il s'agit de se rapprocher vers Hachem, c'est les meilleurs moments pour se rapprocher vers Hachem. Et on découvre le diamant de Tisha B'Av pendant ces moments-là. Il donne un exemple extraordinaire. Il dit, il y a une différence que lorsque le roi, il se trouve dans le palais, et lorsque le roi, il se trouve dehors. Lorsque le roi, il se trouve dans le palais, personne n'approche le palais. Parce qu'ils ont peur, parce que le palais, personne n'approche le palais. Mais lorsque le roi, il se trouve dehors, tout le monde va approcher le roi. Tout le monde va aller vers le roi, lui saluer, et le roi va parler avec tout le monde. Alors il dit que, étant donné qu'aujourd'hui, on est en exil, le roi, il n'est pas dans son palais. Le roi, maintenant, pendant ces moments-là de Tisha B'Av, pendant ces 9 jours-là, le roi Hachem, il n'est pas dans son palais, il est dehors. Il est en exil comme nous. Donc, il est plus accessible à aller vers lui et être accueilli par lui, nous écouter, nous approcher de lui, plus que toute l'année. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, maintenant, d'après tout ce que je vous ai dit, je comprends quelque chose de magnifique. Je me suis toujours posé question, pourquoi toute l'année on parle de la destruction de Beth Amikdash? Il y a beaucoup de rabbins que chaque nuit, ils vont s'asseoir par terre, à minuit, ils vont pleurer la destruction de Beth Amikdash. J'ai jamais compris pourquoi. Mes amis, je pense que le fait que les tzadikim, chaque nuit, ils pleurent la destruction de Beth Amikdash, et chaque jour, ils se rappellent de la destruction de Beth Amikdash, c'est le seul moment que lorsque Hachem entend qu'on parle de la destruction de Beth Amikdash, Hachem lui-même, il vient vers nous. Parce que Hachem, il veut écouter qu'est-ce qu'on dit sur sa maison, qu'il est détruite. Et lorsque on parle de la destruction de Beth Amikdash, alors vite Hachem, il vient, il veut écouter qu'est-ce qu'on dit. Lorsqu'il voit Hachem que pendant toute l'année, on a de la peine que Hachem, sa maison est détruite, alors Akash Baruch Hu, il change autrement, mes amis, que Hachem il pensera autrement et que le Mashiach, il viendra un Melchizedek. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך,
אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.